toi? En fait, j'habite ici. Non, mais entre sa fille qui bande tout faire chier, et mon père qui râle tout le temps, ça craint à la maison. T'as peut-être 10 000 raisons d'être avec Adriana, mais c'est pas de l'amour, ça j'en suis sûr. Et c'est Luna, la femme de ta vie, et tu le sais. Tu sais très bien ce qu'il fallait lui dire pour qu'elle reste. Mais vous me faites chier tous les deux. Cette histoire que tout le monde trouve nulle et pépère, à moi, elle me convient. Justement, je les respecte pas, tes choix. Je te trouve lâche. Je vais quitter cet appart et je vais jamais y remettre les pieds. Votre détective, qu'est-ce qu'il a bien pu trouver pour que du jour au lendemain, je devienne un génie? Bonsoir, Gaspard. Si tu vas pas voir ton vieux, il va pas te lâcher. Le pire, c'est que j'ai dit à Johanna qu'il était mort. J'ai pas été franc avec Johanna et vous. Mon père est toujours en vie. Je vais te présenter ma petite fille. Johanna. Oui. Je te présente Michel Espira. C'est marrant, vous avez le même nom que mon mari. Son prénom, c'est Gaspard. Je viens d'avoir une discussion avec ton père. Tu peux m'expliquer? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oui, non, mais je comprends bien. Oui, oui. Oui, non, mais... Je peux te parler? Non, mais écoutez, passez me voir en fin de journée, on parlera de tout ça. Hein? Pourquoi t'es venu fouiner au Mistral? Je t'avais demandé de me laisser tranquille. Tu crois pas que c'est toi qui te dois une explication? Non, j'ai pas de compte à te rendre. Tu te maries sans prévenir ton père, tu trouves ça normal? Ça me pose aucun problème, au contraire. T'as pas pensé que j'avais envie de connaître ta femme avant que tu l'épouses? T'aurais voulu savoir si elle était digne de rentrer dans la famille Espira. J'avais envie de parler avec elle. Mais j'ai pas besoin de toi pour savoir ce que je dois faire de ma vie. Eh ben, t'as tort, parce que si tu m'avais écouté plus souvent, t'en serais pas là aujourd'hui. Je gagne entre 20 et 30 euros par jour. Mais je suis libre et heureux. J'ai bien compris, tu vis au crochet de la mère de ta femme, à 36 ans. Hein? C'est pas un symbole de réussite. J'ai rien à foutre de la réussite. Ouais, si tu veux garder ta femme, t'as intérêt à te mettre au travail. T'as pas arrêté de bosser, ça n'a pas empêché maman d'être malheureuse. L'entreprise n'a rien à voir là-dedans. Et tu vieillis, mais tu changes pas. Tu penses toujours n'avoir fait aucune erreur. On n'a pas fait beaucoup. Ouais, c'est ça. En tout cas, évite de revenir au Mistral, ça pourrait m'énerver. C'était Gaspard? Ouais. Ça fait 5 fois qu'il t'appelle. Tu vas jouer longtemps l'épouse délaissée et blessée dans son amour-propre? C'est pas très agréable d'apprendre qu'il m'a menti sur son père. Oh, c'est quand même pas la fin du monde. Si tu veux mon avis... Je veux pas, non. Bon, bah je te le donne quand même. Tu le prends mal, parce que c'est d'abord à ta mère qu'il a dit la vérité. Bah oui. Ma chérie, c'est toujours plus facile de parler à un étranger qu'à sa propre femme. C'est moi l'emmerdeuse, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Bon, écoute, soyons pragmatiques. Tu l'aimes? Bien sûr. Bon, alors tu vas pas attendre pour régler ce petit différend. C'est pas un petit différent. Bon, d'accord, ce gigantesque différend. Tu vas être malheureuse. Va le faire quand il est chaud et perce l'abcès. Je vais voir. Dis-moi, tu fais quoi comme horaire aujourd'hui? Là, je suis en RTT, je vais en profiter. Tu veux pas essayer d'appeler Nathan avant de partir? Non. Et au moins pour savoir où il a dormi. Mais t'inquiète pas, il a dû trouver un copain pour l'héberger. Tu crois pas à ce qu'il a dit hier soir avant de partir? Non. Mais s'il partait vraiment, s'il trouvait du boulot sur une croisière et qu'on le revoit plus? Oui, bah, il est majeur, il fait ce qu'il veut. Enfin, vous allez pas vous quitter comme ça sur une engueulade? On va pas se quitter parce qu'il va pas partir. Il va faire la gueule. Et puis, il va changer d'avis, puis il va revenir chez papa bien au chaud. Ah, moi, je trouve que t'es très dur avec lui. Et puis, je me sens mal à l'aise. Enfin, c'est quand même parce qu'on est venu vivre ici avec Alix qui se retrouve dehors. Mais non, mais ça n'a rien à voir, ça. Bah si, bien sûr que si. Écoute, Nathan est chiant en ce moment. Hein, il se prend pour un adulte, il fait des réflexions. J'ai pas supporté ça, moi. Oui, mais le départ de Luna était difficile à vivre pour lui. Et alors, on doit tout accepter à cause de ça? Mais non, bien sûr que non. Mais c'est très bien, cette affaire. Ça va le faire réfléchir, il va se confronter à la réalité, et puis il va voir que la famille, ça a du bon. Pourquoi ça t'inquiète autant que ça? Bah, peut-être parce qu'un jour, mon frère est parti de la maison en jurant qu'il y mettrait plus les pieds. Et il a tenu parole. Oui, non, mais là, on parle de Nathan, hein. Monsieur, je vis dans le canapé en mangeant tout ce qui est dans le frigo, c'est comme un animal d'élevage. Ça survit pas dans la nature. Attends, mais t'es méchant de dire ça? Je suis méchant parce que Nathan me gonfle. Bon. Faut que j'y aille parce que j'ai un patient à voir à l'hôpital, je vais être en retard. À ce soir. Nathan. Oh. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a?
et t'as dormi dehors ou quoi? Bah ouais. Il est quelle heure? Il est 9h. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu tes clés? Non, je me suis engueulé avec mon père. Et j'ai dit que je remettais plus les pieds chez lui. C'est un peu excessif, non? Non, c'est vrai, c'est sérieux. Moi, je remets plus les pieds chez lui, il a s'est plié. Je supporte pas l'ambiance avec cette nouvelle meuf. Je la connais pas bien, mais elle a l'air gentille. Ah non, mais elle est gentille, c'est pas ça, tu vois. Tu vois? Non, merci. Mais elle est gentille, elle est même trop gentille, tu vois. Elle fait bien la bouffe, elle range tout le temps. Mais tu vois, la physiologie, ça me gonfle. Alors, en fait, c'est surtout sa fille qui me gonfle. Mais c'est vrai qu'elle a pas l'air très aimable. Hein. C'est une pète burne de premier choix. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu vas pas rester là dehors, il fait un froid de canard. C'est un coup attraper la mort, ça. Squatter dans un bar. Tiens. Va chez moi, tu te prends une douche, tu manges un morceau. Moi, je suis pas là de la journée. Si tu veux, tu dors un peu, mais tu restes pas dehors. Merci, c'est super cool de ta part. Hein. Je t'en prie. Mais pense à te réconcilier avec ton père quand même. J'ai pas envie qu'on se mette en ménage tous les deux. Non, t'inquiète pas, je vais trouver une solution, mais pas chez mon père. Oui. Merci. Hein. Est-ce que vous savez à combien est estimée la fortune du père de Gaspard? Alors là, je n'ai aucune idée. Hein. Bah, je sais pas, moi, 10 millions d'euros, 20 millions? Les chantiers Espira sont réputés, soit. Mais je suis incapable de dire si Michel a gagné beaucoup d'argent. Moi. Ah oui, il en a gagné beaucoup. Il paraît que les Russes t'ont commandé des bateaux. Oh, bah 20 millions, on est peut-être en dessous du compte. Pourquoi vous vous réjouissiez comme ça? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? La même chose que vous. Notre petite fille a sur nos vieux jours, on épousa un riche héritier. Ah ben j'avais jamais pensé à ça, tu vois. Ah bon? Oui. Je vivrai jamais au crochet du mari de ma petite fille. Hein. J'aurais honte. Oh bah c'est rigolo, moi ça me dérange pas. De toute façon, pas la peine de rêver à une vie de pacha. Gaspard est brouillé avec son père, alors. Mais le querelle de famille, ça va, ça vient. Blanche était fâchée avec moi et quand je suis revenue, elle m'a bien accueillie. Bon, allez, pour fêter notre future vie de château, j'offre le champagne à tout le monde. Et vous comptez payer la note comment? Je mettrai sur l'ardoise de Johanna. Eh ben, bien sûr. Ok, voilà, donc je vous recontacte pour la signature du bail dès que j'ai réuni tous les papiers que vous m'avez demandé. Voilà. Au revoir. Hey, tu vas même pas être obligé de réunir les papiers. Pourquoi? Parce que je t'ai fait un petit calcul de ce que ça allait coûter en transport si on déménageait à 30 km de Marseille. À 310 € par mois. Et sans compter les imprévus. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça me paraît légèrement excessif quand même. Tu peux me dire comment t'as obtenu ce résultat là? Ah bah oui. Eh ben, l'assurance jeune conducteur pour moi, 1 200 € par an, divisé par 12. Ouh, 100 €. Ouais. Plus 2 pleins à 50 € par mois chacun. Oh, 100 € aussi. Ah, et plus l'abonnement au parking près du bahut, 110 €. Total, 310 €. Bim! Mais bon, ça va, je sais compter. Hein, t'es gentil. Et puis je t'ai pas compté l'achat d'une voiture d'occasion. Faut compter dans les 3 500 €. Voilà, hein? Sauf qu'il a jamais été question qu'on vous achète une voiture. Bah si, papa. Si, parce qu'on t'a déjà expliqué, hein, métro plus bus plus train tous les jours, ça nous fait 2h30 de transport. Hein. C'est pas possible, hein. Il est bien, j'aime bien. J'aime bien votre petit numéro là. Enfin, vous en faites un petit peu trop quand même. Alors, bon, je m'attendais à cette réaction, donc je t'ai tout mis au propre. Voilà. Tu pourras vérifier mes calculs, les horaires de bus, de train, de métro, et tu verras qu'on n'exagère pas. Je parie qu'on peut descendre à 100, 120 € maximum. Ok. J'adore ce genre d'affirmation. Tu prends ta calculette et on en reparle? Ok. Tu sais, Willy, Gaspard, il est pas à la maison. Ça se fait pas de partir en claquant la porte comme tu l'as fait hier et d'abandonner ton mari. Ouais, toi aussi, tu vas jouer la conseillère matrimoniale maintenant? Contrairement à ce que tu penses, je n'ai pas cherché à recueillir les confidences de Gaspard. Mais tu veux tout savoir sur lui, s'il a eu sa mention au bac, s'il est recherché par la police. Je t'assure que je ne lui ai rien demandé. C'est lui qui m'a avoué que son père n'était pas mort. Comme ça, au détour d'une conversation? Il était pas bien. J'allais pas lui dire de se taire. Donc tu sais pourquoi il est fâché avec son père? Oui, il m'en a parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui poseras la question. C'est à lui de t'expliquer pourquoi ils en sont arrivés là. C'est grave? C'est assez violent. Je comprends qu'il ait tiré un trait sur son père. Tu manges avec moi? Oui. Attends. Allô? Oui, mais t'es où? Ok, d'accord, je te rejoins, je t'embrasse. Qu'est-ce qu'il y a? C'était Gaspard, il veut que je le rejoigne au cimetière. Je te laisse.
Merci. Bonjour Nathan. Ah, salut. Ça va? Ouais. T'as dormi où hier soir? Chez un copain. Et tu comptes revenir à l'appartement ce soir? Mais t'as pas compris ce que j'ai dit hier? Je reviens plus. T'as pris cette décision parce que t'étais en colère? Non, mais là, je suis pas en colère, là. Je continue à penser que c'est la bonne solution. Moi, je sais que c'est pas facile avec Alix. Et je peux comprendre que le fait qu'elle t'ait pris ta chambre... Non, mais c'est pas ça le problème. Non, mais même si on avait un appart plus grand et que j'avais une chambre, je reviendrai pas. C'est dommage. Non, c'est bien. Moi, j'ai 19 ans, je commence à bosser. Attends, je m'en aille. Tu travailles pas assez régulièrement pour te payer un loyer. Je prendrai une coloc. Nathan, ça m'ennuie que tu sois fâché avec ton père et... Tu sais, tire-toi, même s'il a du mal à te le montrer. T'es gentil, mais j'y crois plus à ces conneries. C'est bon, je vois bien que je le saoule en ce moment. Puis... En fait, je lui rappelle qu'il a eu une vie avant. Et cette vie, il veut plus en entendre parler. Tu vois. Attends, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non. Il veut jouer à la gentille petite famille. Papa, maman, Fifi. Il n'y a pas de place pour moi là-dedans. Bon. Je vois que j'arriverai pas à te faire changer d'avis. Non. Je suis désolée que ça se passe comme ça. Sûrement. Mais ça change rien. Salut. Alors? Eh ben, c'est Raphaël qui a raison. Et encore, il est en dessous de la réalité. Parce que si on compte les frais d'usure, les frais d'entretien de la voiture, et les dépenses imprévues, style PV, on est largement au-dessus des 310 €. Tiens. Ouais. Et ça, c'est que pour leur voiture. On n'a pas compté la nôtre aussi. Ah, si on avait de vrais salaires, ça irait, mais avec ce que je gagne en ce moment, ça va pas le faire. Ouais. Bon, bah, adieu mon petit potager. Mais non, attends, avant d'abandonner, il y a peut-être d'autres solutions. Ah, c'est bon, si on peut pas, on le fait pas, on va pas se mettre la corde au cou, hein. Ah bah, par exemple, si je reprenais mon boulot de veilleur de nuit, ça nous ferait un peu plus d'argent. Ouais, tu détestais ce boulot. Mais c'est pas grave, c'est en attendant un autre. Écoute, c'est une super occasion, cette maison. Si ça se trouve, on n'aura plus jamais la même opportunité. T'es sûr? Alors c'est vrai que, bon, pendant la semaine, ça sera peut-être un peu dur, mais franchement, le week-end, on sera super content d'être là-bas. Ok. Mais il y a pas de raison que toi, tu bosses plus. Moi aussi, je vais demander à Roland si je peux faire des heures sup. Ok, bah pose-lui la question, ouais. Par contre, il y a un problème qu'on n'a pas du tout envisagé. Bah, la nounou du bébé. Ça nous fera des frais en plus, ça aussi. Chaque chose en son temps. Hein. D'abord, on règle le problème de la maison, ensuite, on verra pour la nounou. Oui, ok. Il y a quand même un truc qui m'énerve là-dedans, tu vois, c'est que Raphaël a raison. Parce que ça, il va pas se gêner pour me le dire. Hein. Ah, ça. C'est la tombe de ma mère. Elle est morte, j'avais 10 ans. Elle était malade? Elle s'est suicidée. On a retrouvé sa voiture au fond d'un ravin. Elle avait laissé une lettre avant de partir. Elle était pas heureuse. Mon père la rendait pas heureuse, non. Il n'y a que son entreprise qui comptait. Il rentrait tard le soir, il prenait très peu de vacances. Elle passait ses journées seule. Le jour de sa mort, ils se sont disputés. Je l'ai vu partir. Ma mère était une artiste. Quand j'étais petit, elle était capable de transformer la maison en château de la Belle au Bois dormant. J'étais un chevalier qui terrassait le dragon. Mon père s'intéressait pas à son côté créatif. Il s'en foutait. Petit à petit, elle s'est enfoncée dans la dépression. Il a rien fait. Il était trop occupé par ses bateaux. Et après, c'est lui qui t'a élevé? Ce sont les nourrices, les babysitters, les colonies de vacances pour riches qui m'ont élevé. Pour avoir la paix, j'ai fait ce qu'il voulait. J'ai bossé à l'école, j'ai eu mon bac avec mention. En cachette, je faisais des numéros de clown. J'apprenais à jongler, à faire des tours de magie. J'ai quitté la maison à 18 ans. Et pour être le plus loin possible de lui, j'ai traversé l'Atlantique. Je revenais de temps en temps pour le voir, mais le fossé se creusait. Puis un jour, je me suis dit qu'il était mort. Ça m'a fait du bien.
J'ai déjeuné au Mistral et j'ai appris des choses intéressantes. À quel sujet? Au sujet de Gaspard Espira. Enfin, plus précisément, au sujet de sa famille. Si ce sont des ragots, ça ne m'intéresse pas. Tu sais qui est le père de ton nouveau protégé? J'en ai aucune idée et de toute façon, je m'en moque. Les chantiers navals Espira. Ça te dit quelque chose? Gaspard serait de la famille de Michel Espira? Mais tu joues bien l'étonnement, hein? Comme par hasard, ton premier geste de pure générosité tombe sur le plus riche héritier de Marseille. Tu sais qu'il est le fils Espira. Ta détective te l'a forcément dit. Mais évidemment que je sais. Mais y a rien de machiavélique là-dessous. Mais alors pourquoi tu le caches? Pour éviter ce genre de comportement, je savais qu'on me sauterait dessus et qu'on m'accuserait de magouiller. T'as vraiment rien derrière la tête. Même si j'avais quelque chose, ça ne te regarderait pas. Je te signale que c'est moi seul qui dirige Phénicie. Ok? Rognac. C'est à combien de kilomètres de Marseille, ça? 30. Mais ça va, c'est sympa, hein. Alors, la maison est super grande, évidemment. Apparemment, on peut faire plein de petites balades très chouettes sur les temps de berre. Et puis, non, le seul truc qui fait chier, c'est le transport, quoi. C'est vraiment pas pratique. Qu'est-ce qu'il leur a pris de vouloir partir? Il est bien, votre appart, non? Ah oui, mais il est pas assez grand en cas d'arrivée de bébé. Ah ouais, c'est vrai. C'est toujours d'actualité, ça? Ouais. Théo Jasmin, ça te va? Ouais, nickel. T'as rien à me raconter, toi, de nouveau dans ta vie? Oh, pas grand-chose. Hein. Pas de mec? Non, lequel me plaît. Menteuse. Où t'as trouvé ça? Eh ben, dans les affaires de ton mec. Et comment? Un peu maigrichon, visiblement. Maigrichon, c'est sûr. Mais c'est pas mon mec. Bah, arrête, c'est genre, tu vas me dire que c'est un pauvre type que t'as trouvé dans la rue, il avait pas de maison, tu l'héberges chez toi. C'est exactement ça. Bah, pourquoi tu veux pas me dire? C'est parce que c'est un mec que je connaisse pour ça? On va arrêter tout de suite ce petit jeu civil parce que je connais le quartier et c'est le genre de bruit qui va très très vite. Oh, allez! Donne-moi la première lettre de son prénom, hein? Si je trouve, je te jure, je dirai rien. Allez! Oh, j'aurais jamais cru. Papa m'a dit que t'allais faire l'ouverture à sa place maintenant? Ouais, j'ai besoin d'arrondir mes fins de mois. T'as besoin d'argent? En fait, avec Benoît, on a fait les comptes. Si on va habiter à Rognac, ça va nous faire plus de frais. Alors, lui, il va reprendre son boulot en tant que veilleur de nuit et moi, je vais faire des heures sup. Ça va te faire lever super tôt, ça? Bah, je dois être ici à 6h30, ça va me faire partir à 6h. Bah justement, lever à 5h30 tous les matins, ça risque d'être violent. Il y a plein de gens qui le font, ça. Moi peut-être, mais c'est pas dit qu'ils aiment ça. Écoute, c'est le sacrifice à faire si on veut avoir une belle maison avec un jardin. Sacré sacrifice, ouais. Tu parles. Bah, lui, il travaille la nuit, toi le jour, vous allez vous voir quand? Le week-end? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, cette histoire de déménagement. Surtout que vous avez plein d'avantages en habitant ici. Je sais. Mais Nani, réfléchissez bien avant de signer. Vous allez passer votre vie dans les transports entre là-bas et Marseille, avec toutes les galères que ça comporte, travaux, accidents, embouteillages. Thomas, s'il te plaît, ne décourage pas, là. C'est pas ça, j'essaie juste de vous éviter une boulette. Une fois signé, vous allez déménager. Au bout d'un an, vous allez vous rendre compte que c'est l'enfer. On reviendra sur Marseille dans ce cas-là. Ouais, c'est pas dit que vous trouverez un appartement au Mistral, hein. Non mais vraiment, Sibylle, si je suis là, c'est seulement parce que je me suis engueulé avec mon père. Pourquoi tu veux pas me dire la vérité? Mais c'est la vérité. Laisse tomber, tu vois bien qu'elle nous fait marcher. Bah, évidemment que je fais marcher. Vous êtes pas crédible une seconde en couple, enfin, t'es beaucoup trop vieille. Merci. Oh, bah de rien. Tu rigoles, merci à toi. Bah merci pour le thé, hein. Et puis je vous laisse en amoureux. Bonne soirée. Ah, maintenant, elle va raconter ses conneries à tout le monde. T'inquiète pas, de toute façon, les gens, ils verront bien que t'habites pas ici. Ouais. Tiens, à propos, j'ai appelé 2-3 potes pour m'héberger. Et en fait, c'est vraiment pas évident. Hein. Et du coup, je me demandais si ton invitation, peut-être que ça durerait un peu plus longtemps. Genre quelques jours en plus. Quelques jours? Ouais. Je fais la bouffe, je fais la vaisselle, je fais les courses, je fais tout. Regarde, j'ai déjà commencé, j'ai pris plein de trucs pour ce soir. Regarde, j'ai pris des bières, j'ai pris des chips, j'ai pris du jambon, j'ai pris un fondant au chocolat à réchauffer. J'ai même pris du pain. Bon. Et des fruits et légumes, non? Ah, t'aimes ça?
Ok, bah je retourne en chercher. Du coup, ça veut dire que c'est oui? Oui. Bonjour. Salut. T'es toute seule? Ouais. Blanche a organisé un apéro chez elle. Thomas et Roland, ils sont partis. Je te sers quoi? Un verre de blanc? Tu m'accompagnes? Ah non, merci. Vous en êtes tous vos projets de maison? T'as appelé l'agence finalement? Ouais. On a même visité. Et alors? Bah alors, c'est génial, c'est tout ce qu'il faut. C'est super, mais financièrement, ça passe pas du tout. Ça nous fait faire des acrobaties avec le boulot et des horaires impossibles. Et vous laissez tomber? Ouais. J'ai téléphoné à l'agence pour qu'elle trouve un autre locataire, quoi. Pas trop déçu? Bah si, un peu. Je m'imaginais déjà. Avec le jardin, le bébé. Tu sais, il y a plein de gens qui réussissent à élever leur enfant en ville. Ouais, je sais, ouais. Écoute, hein, je planterai mes tomates dans des balconnières. Puis il faut voir le bon côté des choses. Il y a plein d'avantages à rester ici. Me lever un peu moins tôt. On va rentrer chez toi à la pause. Et puis utiliser la voiture qu'en cas de besoin. Alors à Marseille? Bien. J'avais envie de réunir toute la famille pour souhaiter tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. C'est gentil. Et puis je voulais ajouter à Johanna que, malgré des débuts difficiles, je trouve qu'elle a beaucoup de chance d'avoir rencontré un mari comme Gaspard. Alors à Gaspard et Johanna. Oui, attends, maman, en fait, on voulait profiter que vous soyez tous là pour vous dire quelque chose. Pourvu qu'elle soit pas enceinte. Ah, pourquoi? S'ils se marient, c'est pour avoir des enfants. Oui, dans les années 20, mais nous sommes en 2011. Les pipelettes du Muppet Show, ça va, là? Donc, en fait, on va officialiser les papiers du mariage en France. Mais formidable! Ça veut dire qu'il y aura une belle cérémonie à l'église, alors? Non, on fera une énorme fête sur la place. Je veux que tout le monde sache que nous sommes très amoureux. Et vous êtes sûr de vouloir faire ça en plein hiver? Mais oui, on va danser pour se réchauffer. Vous devriez attendre le printemps, les jours sont plus longs. Bon, maman, écoute, c'est mon mariage, d'accord? Alors, si j'ai envie de le faire en février, je le fais. D'accord, ma chérie. Excuse-moi. Allez, vive les jeunes mariés! Vive les jeunes mariés! Oh, pardonnez-moi, je vous ai rien proposé. Vous voulez un whisky? Merci, ça ira, je ne suis pas amateur d'alcool fort. Bien. Le plan de financement me paraît cohérent. Ça correspond bien à ce qu'on s'était dit. Ah oui. Je trouve les investisseurs et je comble le gap avec de l'argent personnel. Je suis surpris par un point de votre proposition. Vous voulez parler de la direction de votre entreprise? Il a toujours été convenu que je gardais les rênes. Nous n'avons jamais abordé le sujet. Pour moi, il est évident que je reste directeur général. Ça va être difficile. J'arrive avec beaucoup d'argent pour enflouer votre entreprise. Il est normal que j'en reprenne le contrôle. Mon nom est associé à ces bateaux. Je dois rester le seul décideur. C'est impossible. Les investisseurs ne comprendraient pas. Alors j'en veux pas de votre argent. Cette boîte, c'est ma vie. Et personne ne me la prendra. Comme vous voudrez, mais tôt ou tard, j'aurai ce que je veux.